Alors que les rires éclatent dans le glorieux auditorium de l'école, Chloé se réjouit de sa richesse, se moquant d'Alex pour ses jeans usés. Mais la situation est sur le point de changer de manière spectaculaire. Cet acte d'arrogance peut-il lui réserver une leçon inattendue sur l'humilité? Restez à l'écoute pour découvrir une révélation qui changera tout. Tandis qu'Alex rentrait chez lui, le poids de l'humiliation d'hier s'accrochait à lui comme un brouillard étouffant. Chaque pas devenait plus lourd, reflet des regards douloureux encore gravés dans son esprit, le rire de Chloé et de ses amis résonnant dans ses oreilles. Leur voix, aiguë et moqueuse, lui semblait comme des dagues transperçant son estime de soi déjà fragile. Il pouvait presque entendre les chuchotements de ses camarades derrière lui, des mots empreints de pitié et de mépris, un rappel brutal de la disparité qui définissait sa vie. « Qui voudrait d'un gamin pauvre comme lui dans le tableau de toute façon ?» avait lancé l'un d'eux, étouffant un rire. Ces moments piquaient, lui rappelant non seulement ses difficultés financières, mais aussi le cycle implacable d'aider sa mère célibataire à joindre les deux bouts. Pourtant, Alex s'accrochait fermement à son appareil photo, le serrant comme une bouée de sauvetage. C'était la seule échappatoire qu'il avait, son petit sanctuaire au milieu du chaos de l'insécurité. De l'autre côté de la ville, Chloé était assise sur son lit moelleux, entourée de bibelots coûteux, qui apportaient peu de réconfortum. Les rires résonnaient encore dans son esprit, mais ils étaient maintenant altérés. Des rumeurs s'accumulaient comme des nuages d'orage au loin, chuchotant des histoires sur les affaires vacillantes de son père. Avec un soupir, elle saisit son téléphone sur la table de nuit, parcourant le déluge de messages de ses amis et de sa famille, son cœur s'enfonçant un peu plus à chaque notification. Chaque message révélait des nouvelles troublantes, un examen accru de la part des investisseurs, une faillite possible et des murmures qui se propageaient plus vite que la fumée, menaçant d'arracher le seul sentiment de sécurité qu'elle ait jamais connu. Les doigts parfaitement manucurés de Chloé tremblaient alors qu'elle lisait les détails, chaque mot lui infligeant un nouveau coup à son monde, soigneusement construit. Son estomac se serra, cette confiance qu'elle portait auparavant, comme une armure se fissurant au bord. Et si son père ne pouvait plus se permettre de maintenir leur mode de vie? Non, murmura-t-elle à elle-même, secouant la tête de manière déterminée, voulant chasser ses pensées. Il ne faut pas en arriver là. Mais même elle ne pouvait pas étouffer l'anxiété qui montait en elle, la peur s'infiltrant dans les fissures de sa façade. La maison, autrefois animée de rire et d'argent, semblait maintenant étrangement silencieuse, comme si les murs reconnaissaient également la fracture imminente de leur vie. Dans ce moment de désespoir, elle aspirait à quelque chose, quelqu'un qui puisse la raccrocher à la réalité. Juste au moment où ses pensées plongeaient dans un vide sans fin de démêler, si elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la bibliothèque, cherchant une distraction au milieu du chaos, son sanctuaire de livres et de savoir, ne serait-ce que pour un instant. En entrant, elle fut accueillie par l'odeur familière du papier ancien et des étagères en bois, mêlée à un sentiment inattendu d'angoisse. Elle ne savait pas encore qu'une rencontre l'attendait là-bas, qu'il entrelacerait profondément avec Alex, remettant en question tout ce qu'elle croyait sur la force et la vulnérabilité. Leur chemin allait de nouveau se croiser, le destin les attirant lentement l'un vers l'autre, la fille riche et le garçon pauvre, au bord d'un voyage rempli de vérités difficiles et de leçons surprenantes. Ensemble, ils feraient face non seulement aux réalités de leur monde, mais aussi à la réflexion d'eux-mêmes à laquelle ils seraient contraints de faire face. Dans les recoins animés de la bibliothèque, l'odeur de pages vieillies et de bois poli flottait dans l'air, créant une bulle de sérénité au milieu du chaos environnant. Malgré l'énergie bourdonnante des étudiants qui flânaient, Alex trouva un moment de répit dans son petit coin d'études, plongé dans les matériaux d'histoire de l'art. Son front se plissait sous la concentration, incertain que les détails qu'il mémorisait s'ancreraient réellement. Il se sentait comme un imposteur parmi des camarades qui saisissaient plus facilement le privilège. À ce moment-là, Chloé franchit les portes de la bibliothèque, un éclat de lumière contrastant avec les teintes tamisées de la pièce. Ses lunettes de soleil, posées négligemment sur sa tête, étaient censées éloigner la vérité vulnérable que, ce jour-là, sous son visage de designer, elle se sentait à vif. Les problèmes familiaux grignotaient sa confiance. D'un regard scrutateur, elle cherchait des visages familiers, des alliés au milieu de l'inconnu. Ses yeux se posèrent sur Alex, assis avec le front plissé parmi une mer de livres sur l'histoire de l'art. « Que fait-il ici ?» se demanda-t-elle, son esprit compétitif s'enflant. Les souvenirs de ses moqueries passées ressurgirent, la taquinant. Pourtant, en le voyant lutter avec des concepts complexes, quelque chose en elle changea. Elle sentit un tiraillement dans sa conscience, la poussant vers une réalisation inattendue. Il sursauta légèrement en entendant sa voix, se retournant avec surprise.
J'ai besoin d'aide pour mon projet, continua-t-elle, les mots se précipitant dans une confession hâtive. C'était un acte désespéré, une bouée de sauvetage lancée. Et elle ne pouvait plus se noyer dans sa fierté. Je pensais que tu pourrais avoir quelques idées. Son expression vacilla, mélange de confusion et de scepticisme. Moi, t'aider? Répondit-il, l'incrédulité évidente dans son ton. Chloé pouvait voir les rouages de son esprit tourner, incertain de savoir si elle était de nouveau dans ses anciens travers, ou si elle avait vraiment besoin d'aide. « Ouais !» insista-t-elle, la détermination affleurant dans sa voix. « C'est toi qui as cette créativité que je pourrais vraiment utiliser. » Alors que la tension pesait lourdement dans l'air, Alex hésita avant de finalement acquiescer. L'étincelle de l'esprit compétitif dans la poitrine de Chloé s'apaisa, remplacée par une lueur d'espoir. S'installant en face de lui à la table, Chloé se sentit d'une vulnérabilité inhabituelle, leur environnement se mêlant dans un cocon d'intimité qui contrastait fortement avec leur rivalité habituelle. Alors qu'ils se plongeaient dans le projet, Chloé se trouva captivée par les idées d'Alex, empreintes d'authenticité. Chaque suggestion qu'il proposait tissait des fils d'inspiration dans ses plans initiaux, transformant ses pensées encore inachevées en une tapisserie d'originalité. Pourquoi ne pas explorer le lien entre l'art et la communauté? Vous savez, comment l'expression peut favoriser la compréhension? Suggéra-t-il, ses yeux s'illuminant en parlant. Le cœur de Chloé s'emballa, chaque mot faisant jaillir quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. La réalisation lui frappa. Un camarade de classe, pauvre, pourrait-il réellement détenir la clé d'une narrative plus profonde? Elle repoussa une mèche de cheveux, consciente qu'elle s'aventurait sur un terrain inconnu. « Ça me donne en fait une idée, » dit-elle doucement, un nouveau respect brillant dans ses yeux. Le mur qui les séparait, jadis impénétrable, commençait à s'effriter, révélant une camaraderie inattendue. Mais au cœur de cette alliance fragile, des ombres s'accumulaient dans l'esprit de Chloé, l'angoisse lancinante concernant l'entreprise défaillante de son père griffant ses pensées. À chaque instant passé ensemble, une lueur de chaleur grandissait, mais sous tout cela, la tempête de la réalité se préparait férocement. Cette connexion perdurerait-elle lorsque le monde extérieur briserait ce nouveau lien? La tension planait comme une lourde couverture, surprenant chacun d'eux alors qu'ils poursuivaient leur travail. Juste au moment où une percée semblait imminente, le téléphone de Chloé vibra, une notification qui pouvait tout faire basculer, un message urgent de chez elle, lui rappelant la tempête imminente qui menaçait à la fois elle et son amitié naissante avec Alex. La nuit du gala de l'école arriva, scintillante d'anticipation et faisant semblant d'être une célébration joyeuse. Lieu élégant, décoré de lumières scintillantes et d'arrangements floraux, buzzait de rires et de verres qui s'entrechoquent, une façade de bonheur enveloppant la tempête qui grondait à l'intérieur de Chloé. Au milieu de la foule exubérante, son cœur battait sous le poids de peurs inexprimées et des murmures d'incertitude entourant l'entreprise de son père. Elle força un sourire, sa robe de créateur scintillant sous les lustres, mais à l'intérieur, l'anxiété la dévorait, menaçant de briser son extérieur soigneusement construit. Alors qu'elle naviguait à travers des groupes d'élèves parés de leurs plus beaux atours, l'atmosphère pulsait d'excitation et de festivité. Pourtant, sous la surface, des conversations chuchotées serpentaient dans l'air. Des bribes de phrases comme faillite et pratiques non éthiques perçaient ses oreilles, lui envoyant des pics de panique droit au cœur. La respiration de Chloé s'accéléra, chaque mot lui rappelant que son monde, bâti sur le luxe et le privilège, était suspendu à un équilibre précaire. « Je ne peux pas les laisser me voir m'effondrer », murmura-t-elle pour elle-même, la pensée résonnant dans son esprit comme une bouée jetée dans une mer turbulente. S'appuyant sur la force qu'elle avait commencé à cultiver avec Alex, elle redressa les épaules et se prépara, déterminée à affronter ses camarades et la vérité qui se cachait sous le vernis festif. Elle avait l'impression d'être à un carrefour, hésitant au bord d'une révélation qui pourrait soit renforcer sa place parmi ses amis, soit exposer les fissures menaçant de l'engloutir. Cependant, avant qu'elle ne puisse rassembler son courage, l'impensable se produisit. Un flash d'appareil photo de smartphone illumina la pièce, suivi d'un souffle qui parcourut la foule. Le pouls de Chloé résonnait dans ses oreilles alors que le monde qui l'entourait se figeait. La photo qui circula rapidement sur les écrans était accablante, capturant son père dans un moment qui laissait entrevoir la corruption, un instant compromettant d'un deal aux conséquences malheureuses. « Quoi? Non !» s'exclama instinctivement Chloé, son cœur s'enfonçant plus bas qu'elle ne l'aurait cru possible. Les bavardages célébratoires se transformèrent en murmures d'incrédulité et chuchotements accusateurs, escaladant en spéculations ouvertes. La panique pulsait en elle, et elle sentait le sol sous elle se dérober. La pièce s'était transformée d'une scène vibrante de jeunes élites
en une ruche de jugement, des yeux qui la transfixaient, remettant en question son intégrité et sa loyauté envers un héritage terni. Alors que les murmures prenaient de l'ampleur, se transformant en cris et accusations, Alex se tenait non loin, observant le chaos se déployer. Il ressentait une vague d'émotions, une profonde empathie pour Chloé mélangée à un instinct protecteur renforcé par leur lien en évolution. Alors que l'atmosphère s'épaississait de tension, il prit une décision qui le surprit lui-même. Dans ce moment tumultueux, Alex avança, sa voix s'élevant au-dessus de la cacophonie. « Attendez !» cria-t-il, attirant l'attention des curieux comme des méprisants. Son cœur battait la chamade et son esprit tournait. C'était maintenant ou jamais. Ce n'est pas seulement une question de Chloé ou de son père, il s'agit de compréhension. Nous sommes tous plus que les erreurs des autres. La richesse ne définit pas la valeur. Ces mots tranchèrent à travers le tumulte, un appel à voir au-delà des limites du statut et des attentes. La pièce tomba dans un silence pesant, les yeux oscillant entre Chloé et Alex, le poids de l'instant lourd dans l'air. Le regard de Chloé croisa celui d'Alex à travers l'espace, ressentant un élan de gratitude mêlé à un flot d'incertitude. Cette intervention audacieuse lui apporterait-elle le soutien dont elle avait désespérément besoin, ou amplifierait-elle davantage la tempête qui l'entourait? Alors que l'adrénaline coulait en elle, Chloé sentit une lueur d'espoir s'allumer au milieu du chaos. Les enjeux n'avaient jamais semblé aussi élevés, et elle se tenait en équilibre précaire entre vulnérabilité et défi. L'issue incertaine, mais le moment indéniablement décisif. Allait-elle s'élever avec le soutien inattendu d'Alex, ou tout ce qu'elle connaissait s'effondrerait-il sur elle? La réaction de la foule était suspendue dans l'anticipation, prête à déterminer son destin et celui de leur alliance imparfaite. Le chaos du gala pesait lourd dans l'air, un tourbillon de soupirs choqués et de jugements murmurés qui tourbillonnaient autour de Chloé. Alors que son cœur s'emballait, elle ressentait le poids de chaque regard accusateur, chaque murmure empreint de mépris, mais ensuite il y avait Alex. Sa voix forte transperça le tumulte comme un bouet lancé dans le maelstrom. « Accrochez-vous » avait-il crié, provoquant un silence soudain qui s'étendit sur la foule comme un sort. Ce n'est pas juste une question de Chloé ou de son père, c'est une question de compréhension. Nous sommes tous plus que les erreurs des autres. La richesse ne définit pas la valeur. Un silence perçant suivit, et l'importance de ces mots s'enfonça dans le cœur des étudiants assemblés. Le choc initial de Chloé se transforma en quelque chose de doux et chaleureux, une lueur de gratitude se gonflant dans sa poitrine. Leurs regards se croisaient à travers la pièce. Et dans cet échange éphémère, une étincelle de connexion jaillit, une reconnaissance silencieuse de leur lutte commune, pour naviguer dans un monde débordant de jugements et d'attentes. Chloé ressentit le changement se propager dans la foule. Un poids se leva alors que les ricanements s'adoucissaient, remplacés par des regards teintés d'incertitude. Elle comprit que peut-être, juste peut-être, ce moment pouvait être un tournant, celui où elle n'était plus l'incarnation unique de la honte et du ridicule. Il se passait quelque chose de transformateur. Et Alex en était le centre, défendant courageusement contre une marée d'animosité. Pourtant, sous sa gratitude grandissante se cachaient les ombres de ses actions passées, les souvenirs de rires qui avaient fait mal, les échos de tons moqueurs qui la remplissaient de regrets. Elle lutta avec une question lancinante. Méritait-elle vraiment cette défense inattendue? Pourrait-elle vraiment évoluer en quelqu'un digne de respect et de compréhension alors que son histoire racontait une autre réalité? Le poids de son ancien soi pesait lourd, presque suffocant. « Je ne mérite pas ça », pensa-t-elle, secouant imperceptiblement la tête alors que l'incertitude l'envahissait. « Comment puis-je prouver que je suis meilleure que ce que j'étais ?» Mais la lueur d'espoir, allumée par les mots d'Alex, l'incitait à envisager la possibilité de rédemption. La nouvelle empathie qui réchauffait la pièce laissait présager un changement, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'avaient un jour mise de côté. Chloé ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière vers Alex, ses pensées tourbillonnant dans une tempête de réflexion. Ce n'était plus seulement une question la concernant. Leur vie était désormais entrelacée par les fils d'une compréhension croissante au milieu des retombées du moment. Avec Alex à ses côtés, se tenant fièrement contre le flot des jugements, elle ressentait un engagement profond à affronter ses actions passées. Elle devait avancer, honorer la confiance qu'il avait placée en elle. Juste à ce moment-là, l'instant se cristallisa, alors que les étudiants échangeaient des murmures de surprise et des opinions changeantes. Tandis qu'elle était perdue dans ses pensées, Alex restait inébranlable, tirant sa force de l'empathie qui grandissait au sein de la foule. L'anxiété rongeait les bords de l'esprit de Chloé, la crainte s'infiltrant. Cet instant pourrait-il perdurer? Sa transformation trouverait-elle un écho parmi ceux qui la voyaient autrefois comme un symbole de privilège?
et non comme une personne méritant, tout comme eux, de la compassion. Alors que la jubilation du gala s'évanouissait dans un silence incertain, Chloé ressentit une vague de détermination l'envahir, renforcée par le soutien indéfectible d'Alex. Il se trouvait désormais à un carrefour, et elle réalisa que cette alliance improbable pourrait bien être son occasion de redéfinir qui elle était, et ce pourquoi elle se battait. Mais dans ce moment décisif, elle ne pouvait se défaire de l'appréhension qui rongeait son cœur. Pouvait-elle vraiment changer? Et les autres lui permettraient-ils de le faire? L'atmosphère s'épaississait d'anticipation et de questions sans réponse, rapprochant les deux, liés par des fardeaux partagés, et la promesse d'un potentiel. Pourtant, alors que Chloé plongeait son regard dans les yeux d'Alex, cherchant du réconfort, une pensée inquiétante l'assaillait. Et si la tempête à laquelle il faisait face n'était que le début d'un voyage encore plus vaste? Coincée entre passé et avenir, Chloé prit une grande inspiration, sentant le poids de son choix peser sur elle. Elle devait affronter son passé, faire face aux insécurités qui bouillonnaient en elle, et compter sur Alex. Elle ne pouvait plus porter cela seule. Alors que la foule commençait à s'agiter à nouveau, l'issue de ce moment décisif demeurait suspendue dans l'air. Allaient-ils affronter ensemble les chemins incertains qui les attendaient? Ou les fantômes de leur passé, allaient-ils les retenir? Les retombées de cette rencontre n'étaient que le début, résonnant avec la promesse de changement enveloppée dans les complexités de leurs vies entrelacées. Restez proches, car les conséquences de ce moment définiront leur chemin plus qu'ils ne le réalisent. Et le véritable changement émerge non pas du confort, mais de l'affrontement des vérités inconfortables. Sont-ils tous deux prêts pour le voyage qui les attend? Les doigts de Chloé dansèrent sur l'écran de son téléphone, hésitant pensivement avant d'appuyer sur envoyer. Une urgence bouillonnait sous son extérieur calme, et un désir de connexion s'était développé depuis le gala. Après tout ce qui s'était passé, elle ressentait un lien inattendu avec Alex, un lien qui dépassait leur position précédente dans la hiérarchie sociale. « Hé, Alex, tu veux traîner un peu? J'aurais besoin d'aide avec quelques projets. Et j'ai l'impression qu'on devrait parler. Fais-moi signe. » Elle appuya sur envoyer, le cœur battant en attendant la réponse. À sa surprise, la réponse arriva rapidement. Bien sûr, je suppose que ça pourrait aller. Les mots d'Alex résonnaient avec une pointe d'hésitation, mais la curiosité brillait sous la surface. Le cœur de Chloé se serait peut-être, juste peut-être, cela marquait le début de quelque chose au-delà des jugements superficiels dont ils étaient tous deux fatigués. Le studio d'art, habituellement rempli des vives couleurs de la créativité et de la passion, avait une ambiance différente aujourd'hui. En entrant, Chloé sentit l'atmosphère vibrer d'anticipation, un vif contraste avec les lourds nuages qui les entouraient lors du gala. Elle aperçut Alex au fond de la pièce, absorbé par sa dernière toile, les coups de pinceau se mêlant comme ses pensées semblaient le faire. « Eh, c'est incroyable !» s'exclama-t-elle, s'approchant pour examiner l'affichage vibrant. L'art reflétait une authenticité qui résonnait en elle d'une manière qu'elle n'avait pas vraiment anticipée. « Merci, » dit Alex, un sourire timide perçant son attitude habituellement réservée. « C'est un travail en cours. » Une pause s'installa entre eux, un silence rempli de pensées non dites et d'une compréhension mutuelle. « Puis-je aider ?» demanda Chloé, la sincérité de sa voix indéniable. Les riches couleurs de la toile semblaient faire écho à la richesse de leur nouvelle connexion. Une tapisserie tissée de souvenirs partagés. D'accord, répondit-il, la surprise se lisant dans sa voix, mais il trouva rapidement le bon rythme, la guidant à travers son processus. Prends ce bleu là-bas. Oui, et mélange-le avec du blanc. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, chaque coup de pinceau devenait une métaphore des murs qu'ils étaient en train de démolir lentement. Les échos lointains de leurs interactions passées s'effaçaient, remplacés par des conversations plus profondes, révélant les complexités de leur vie. « Je n'arrête pas de penser au projet que je veux lancer. Une façon d'aider d'autres enfants comme nous, » partagea Alex, ses yeux s'illuminant de passion. « Utiliser l'art pour les enseigner, partager leurs histoires, ce qu'ils traversent. Je pense que ça pourrait changer des vies. » Chloé l'écoutait attentivement, intriguée par sa vision. « C'est incroyable, Alex, et je serais honorée de t'aider. » Elle sentait son cœur s'enflammer d'admiration pour la manière dont il pensait, la façon dont il voyait la beauté dans la lutte. « Je pourrais me connecter avec la galerie de mon père. Peut-être qu'il pourrait fournir un peu de soutien ou des ressources. Tu penses qu'il le ferait ?» demanda-t-il, le scepticisme teintant sa voix. « C'est un peu gros demander au père d'une fille privilégiée d'aider des enfants pauvres, non ? » « Non ?» Le souffle de Chloé se bloqua dans sa gorge. « Ça ne doit pas être comme ça. Et si nous leur montrions que ce n'est pas une question de privilège, mais de donner à chacun une chance ?» Un silence les enveloppa, lourd,
mais rempli d'une profondeur. Ils commençaient à naviguer dans des eaux inexplorées, les peurs de jugement précédentes se transformant en aspirations qui se chevauchaient comme les couleurs sur la toile. Mais sous cette excitation se cachait une appréhension. Chloé sentait les ombres de son passé se moquer d'elle. Pourrait-elle s'éloigner de la vie qui dictait qui elle était censée être? Et que diraient ses amis, sachant qu'elle voulait se redéfinir au-delà des conforts de la richesse et du statut? Les vestiges de son existence privilégiée pesaient comme des fissures dans le verre, menaçant de compromettre la vulnérabilité qu'ils tissaient ensemble. Elle se recula un instant, détournant son regard vers les œuvres vibrantes, comme si les couleurs pouvaient noyer ses doutes. À ce moment-là, alors qu'ils se tenaient côte à côte, ils n'étaient pas seulement une fille riche et un garçon pauvre, ils étaient deux âmes sœurs unies par des luttes qui leur étaient familières. Mais la nouvelle identité de Chloé était en plein essor, et avec elle venait le rappel troublant que tout était en jeu. Leur lien résisterait-il au jugement et aux défis qui flottaient de manière cauchemardesque dans les recoins de son monde? Désormais épanoui? Juste au moment où nous pensons avoir trouvé un terrain d'entente, se demanda-t-elle silencieusement. La vie nous lance une balle courbe. Elle ne se doutait pas que les ombres de son passé n'étaient pas loin d'envahir cet espace vulnérable, prête à contester tout ce en quoi elle commençait à croire. Alors que les feuilles d'automne flottaient au sol, peignant le monde de nuances d'ambre et d'or, Chloé se tenait à l'avant-garde d'une nouvelle entreprise. Les couloirs autrefois étincelants de son école élitiste semblaient maintenant différents, le poids de sa perspective transformée jetant des ombres sur ses certitudes passées. Elle s'investit dans la planification de son projet communautaire, une mission qu'elle croyait capable de combler le fossé entre les privilégiés et les défavorisés. Mais alors que l'excitation bourdonnait en elle, un courant de scepticisme planait parmi ses amis, prêt à faire éclater son nouvel optimisme. Lors d'une réception somptueuse dans un immense manoir, l'opulence du marbre poli et des lustres scintillants semblait presque suffocante. Les amis de Chloé, vêtus de tenues de créateurs, se déplaçaient dans le domaine, leur rire résonnant de façon creuse à ses oreilles. Sa voix était la seule à ne pas partager l'enthousiasme pour l'atmosphère décadente de la soirée. Les conversations allaient des dernières tendances de la mode aux soirées, tandis qu'elle attendait le moment opportun pour partager sa vision. « Chloé, tu dois essayer ça !» s'exclama Jenna, une de ses plus proches amies, agitant une flûte en cristal remplie de champagne pétillant. « C'est le meilleur ! Tu pourrais totalement vendre ton projet communautaire aux filles ici. Tu sais, pour ce public défavorisé dont tu parles tout le temps, » un éclat de rire se leva de son cercle, un mélange d'amusement et d'incrédulité, celui qui piquait Chloé comme une claque inattendue. « N'est-ce pas? C'est agréable de penser qu'on peut sauver le monde, mais soyons réalistes, » continua Jenna, s'adossant et arborant une expression enjouée. « Quel intérêt as-tu vraiment là-dedans? Essaies-tu de te positionner comme une sorte de sauveuse? » Les rires autour d'elle résonnaient, rebondissant contre les murs opulents, et Chloé sentit un nœud se former dans son estomac. La blague était teintée d'un scepticisme sous-jacent, une clarté qui faisait douter de l'authenticité de ses intentions. L'esprit de Chloé s'emballait. N'était-ce pas la compassion et la connexion sincère qui justifiaient sa mission? En regardant les conversations tourbillonner autour d'elle, elle sentait la distance se creuser entre elle et sa vie d'avant. « Jenna », commença-t-elle, sa voix oscillant entre conviction et appréhension. « Chloé » intervint Jenna d'un ton léger. « Tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas sérieusement croire que ces gamins vont simplement entrer dans ton monde comme ça. Nous ne vivons pas dans un conte de fées. » Un élan de férocité s'opposait à son envie de reculer. Chloé calma sa respiration, choisissant délibérément ses prochains mots. « Et si c'était possible? Et si nous prenions tous un moment pour vraiment écouter ?» Sa voix portait plus de passion qu'elle ne l'avait prévu, le poids de ses convictions pressant sur sa langue. « Nous avons le pouvoir de faire la différence. » Les rires légers s'évanouirent, remplacés par une incrédulité silencieuse. Elle observa certains de ses amis échanger des regards sceptiques, l'inquiétude se lisant sur leur visage. La luminosité de la pièce s'assombrit, et Chloé se sentit prise dans une toile de jugement, un contraste saisissant avec ses aspirations en pleine évolution. À ce moment charnière, elle se tenait à un carrefour, oscillant entre son désir de reconnaissance par ses pairs et son aspiration à l'authenticité. Alex observait de loin, adossé au mur, son cœur battant la chamade. Il pouvait ressentir son combat aussi intensément que le sien. L'inquiétude creusait son visage alors qu'il assistait à sa vulnérabilité sous le feu des projecteurs dans cette réunion chaotique. Le poids de l'amitié l'attirait vers ces cercles mêmes, dont elle se sentait de plus en plus éloignée, et il voyait comment cela alimentait l'incertitude. Il souhaitait la rassurer,
lui rappeler la femme forte qu'elle devenait, mais les mots lui échappaient en voyant les vagues de doute s'intensifier autour d'elle. Les gens pensent souvent savoir ce qui est le mieux pour les autres, pensa-t-il, sans jamais quitter Chloé des yeux alors qu'elle tentait de se maintenir. Mais ce n'est pas ainsi qu'on parvient à une véritable compréhension. Ce n'est qu'en se connectant que nous pouvons réellement commencer à combler ces divisions. Son cœur se serra à l'idée de la voir retourner dans les ombres de son passé, et il désirait désespérément qu'elle comprenne que son parcours comptait, que chaque pas vers le changement était crucial, même si le chemin était tumultueux. Tout à coup, Chloé se redressa, une décision jaillissant en elle. Entourée de rires qui résonnaient de manière creuse, elle sentit une vague de détermination monter, comme si ces rires et ce scepticisme alimentaient sa résolution. « Je ne laisserai pas cela me définir », murmura-t-elle à elle-même. Un vœu qui résonnait. La tension flottait dans l'air, épaisse comme un brouillard, lourde et palpable, alors qu'elle se tournait à nouveau vers ses amis. « Je sais que cela semble incroyable, mais je crois que nous pouvons faire partie de quelque chose de significatif. Je ne reculerai pas parce que cela vous met mal à l'aise. » Les mots jaillirent d'elle, teintés d'un mélange de défi et de conviction. « Que vas-tu faire ?» défia Jenna avec prudence, son expression passant de ludique à sérieuse. « Tu ne peux pas nous abandonner pour les moins chanceux, Chloé. »« Ce n'est pas qui tu es, peut-être que cela l'est maintenant, » répondit Chloé, sa voix ferme. L'instant s'étira insupportablement dans l'air, un silence lourd d'émotions non exprimées. Dans ce moment chargé, avec le poids des attentes et la perspective de perte pesant sur elle, Chloé était confrontée à un choix. Allait-elle céder à l'attrait de son passé et au doux confort des anciennes loyautés? Ou allait-elle s'appuyer sur le courage qui fleurissait en elle, prête à rompre les liens avec les attaches superficielles qui l'enchaînaient à une vie de faux-semblants? Avec la présence d'Alex comme ancre, Chloé sentit la force des possibles monter en elle. Mais la décision qui l'attendait pesait lourdement sur ses épaules. Alors qu'elle se tenait là, le cœur battant, et les choix se déroulant devant elle, elle réalisa que ce moment pouvait fissurer son monde, ou ouvrir la voie à quelque chose de profondément transformateur. Chloé se tenait nerveusement dans les coulisses, le bruit des élèves s'installant dans leurs sièges, résonnant dans ses veines. Les lumières de l'auditorium projetaient une douce lueur, illuminant les visages de ses camarades, chacun portant un mélange d'anticipation et d'incertitude. C'était son moment, la scène qu'elle avait imaginée pour confronter l'inconfort du privilège et faire briller la lumière sur les luttes de ceux qui sont moins fortunés. Alors que le retour du micro bourdonnait doucement, elle sentit un poids soudain s'installer sur ses épaules. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Alex était dans le public, son regard lui servant d'encre, une source de force au milieu de ses nerfs. Prenant une profonde inspiration, elle monta sur scène, la surface froide du micro contrastant vivement avec la chaleur émanant de ses paumes. Bonjour à tous, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, avant de se stabiliser. La salle tomba dans le silence, et elle sentit l'attention collective se focaliser sur elle. Je sais que vous me connaissez comme Chloé Bennett, la fille avec la vie parfaite et des vêtements de créateurs. Quelques ricanements parcoururent la foule, un rappel du personnage qu'ils reconnaissaient tous. Elle continua, la conviction assombrissant son expression. Mais je suis ici aujourd'hui pour parler de quelque chose de plus grand que ma propre vie. Avec chaque mot, elle a repoussé les limites de son confort, faisant appel à la vulnérabilité qu'elle avait récemment acceptée. Cette école, notre communauté, est pleine d'inégalités que nous ignorons souvent. Bien que je n'ai jamais connu la peur de manquer de nourriture ou de ne pas pouvoir acheter un livre, j'ai compris que ceux qui nous entourent se battent contre ces réalités au quotidien. J'ai réalisé que mon privilège ne m'exempte pas de mes responsabilités. Un silence s'est installé dans la foule, l'amusement initial s'évaporant, pour laisser place à une atmosphère d'introspection. Le cœur de Chloé battait la chamade, mais elle se força à regarder autour d'elle, observant les expressions d'incrédulité mêlées de curiosité. Le rire qui avait autrefois porté un poids semblait désormais étranger, comme un écho lointain d'un passé révolu. La semaine dernière, j'ai entendu un camarade de classe dire à quel point il était difficile pour sa famille de joindre les deux bouts avec un seul revenu, ou un autre qui s'inquiète de pouvoir payer des sorties scolaires, des moments qui devraient être faits pour découvrir et se connecter. Pourtant, nous sommes ici, enfermés dans nos propres mondes, aveugles aux luttes qui nous entourent. Elle marqua une pause, le poids de ses mots s'accrochant au cœur de son auditoire. La présence d'Alex, solide et inébranlable, lui donna du courage. La fierté qu'il ressentait était indéniable, l'incitant à poursuivre. « Je veux que chacun d'entre nous reconnaisse que nous avons le choix sur la manière dont nous traitons les autres. À partir de maintenant, nous ne pouvons pas fermer les yeux et faire semblant que ces problèmes n'existent pas. Je vous demande, non,
Je vous implore d'ouvrir vos cœurs à ceux qui vous entourent. La réaction de ses camarades de classe était palpable. Certains échangèrent des regards, une lueur de réalisation s'allumant dans leurs yeux, alors que la gravité de son message s'enfonçait profondément. L'injustice et l'inégalité ne semblaient plus être des concepts abstraits. Elles étaient désormais tangibles, incarnées par les récits qu'elle avait révélés. « Je veux que nous ayons des conversations, » continua Chloé, sa voix tremblante d'émotion. « Soutenons-nous les uns les autres, plutôt que de nous élever uniquement là où nous nous trouvons. Nous ne pouvons pas tout résoudre, mais nous pouvons faire de petits pas chaque jour pour aider ceux qui sont en difficulté. Nous pouvons être plus qu'une simple école. Nous pouvons être une communauté. » Le silence enveloppa l'auditorium, lourd de contemplation. Beaucoup restèrent époustouflés, luttant avec les contrastes frappants qu'elle avait peints. Le privilège n'était plus un bouclier derrière lequel ils pouvaient se cacher. L'inconfort était indéniable. Mais maintenant, il s'entrelaçait avec un sentiment de possibilité. Le cœur de Chloé résonnait dans sa poitrine, sa respiration s'accélérant alors qu'elle concluait. « Je sais que cela prendra du temps et qu'il y aura toujours des défis, mais je promets d'être à vos côtés, prête à écouter et à grandir. Voudrez-vous me rejoindre ?» En ce moment décisif, elle ressentit une onde d'énergie parcourir la salle, un mélange d'acceptation et d'hésitation, mais aussi une étincelle indéniable d'espoir. Alors que les étudiants commençaient lentement à applaudir, certains se levant même en signe d'appréciation, Chloé portait son regard vers Alex, qui rayonnait de fierté, son sourire encourageant étant une affirmation silencieuse de son courage. Pourtant, derrière l'exaltation se dressait le poids d'une réalité peu accueillante. Même lorsque les applaudissements s'estompaient, un frisson s'immisçait dans ses pensées. Comment réagiraient ses parents face à son discours? Accepteraient-ils ses nouvelles convictions? Ou considéraient-ils cela comme une trahison des valeurs qu'il lui avait inculquées? Une tension s'emparait d'elle, annonçant le défi qui l'attendait. La réaction de sa famille planait au-dessus d'elle comme un nuage sombre, prêt à tester la force de sa voix et de ses propres convictions. L'exaltation de Chloé commençait à se transformer en une anxiété anticipatrice. À présent, le chemin vers l'authenticité semblait dangereusement mêlé aux attentes de ceux qu'elle aimait le plus. Comprendrait-il un jour? Accepterait-il le changement qu'elle poursuivait si ardemment? Les échos de son discours résonnaient encore dans l'air, promettant un bouleversement, mais les ombres de son éducation menaçaient d'étouffer son message avant même qu'il ait la chance de prendre racine. Chloé entra dans son foyer opulent, l'odeur familière du cuir et du bois poli se mêlant à la tension palpable qui flottait dans l'air. Le décor somptueux, jadis source de fierté, semblait désormais froid et suffocant. Un sentiment d'inquiétude lui noua l'estomac alors qu'elle s'approchait du salon, où ses parents étaient réunis, leurs expressions tendues par l'inquiétude. « Chloé, il faut qu'on parle. » La voix de sa mère trancha l'air, chaque mot dégoulinant de déception. Instinctivement, le cœur de Chloé s'emballa. Elle savait que cette confrontation approchait, mais rien ne pouvait la préparer à la vague d'émotions qui menaçait de l'engloutir. « C'est à propos de ton discours, » intervint son père, son visage masqué d'une résolution sévère. « Qu'est-ce qui t'a pris de parler d'inégalité et de créer un projet communautaire? Te rends-tu compte de ce que cela implique pour nous ?» Sa voix était comme un orage, grondant à travers le tissu délicat de leur image familiale. L'estomac de Chloé se retourna à ces paroles, le poids des attentes de son père s'abattant sur elle. « J'essayais de faire une différence, » protesta-t-elle, une lueur de défi s'éveillant en elle. « Les gens doivent entendre ces histoires. Mes expériences ne devraient pas être ignorées. » Différent ne signifie pas meilleur, Chloé. La voix de sa mère était calme, mais portait un sous-texte de mépris qui coupait comme un couteau. « Tu trahis ton éducation. Notre famille a travaillé dur pour créer une certaine image. Pourquoi voudrais-tu tout gâcher pour une notion erronée d'aider les autres? Aider les autres n'est pas erroné, rétorqua-t-elle. Alors que la frustration commençait à monter, la vulnérabilité menaçait de briser sa contenance. C'est la chose juste à faire. Ce n'est pas parce que c'est inconfortable pour vous que c'est mal. Ils échangèrent des regards incrédules, et Chloé sentit les fissures dans son cœur s'approfondir. Ce n'était pas seulement une question de son initiative. C'était un éveil, une prise de conscience douloureuse de la manière dont ses valeurs étaient en conflit avec celles de sa famille. Ce moment de vérité ressemblait à se tenir au bord de deux mondes, chacun l'attirant dans des directions opposées. L'un rempli de privilèges, de statuts et de tout ce qu'elle avait connu, et l'autre l'appelant vers l'authenticité et la connexion. Son prétexte de confiance vacilla, alors qu'elle luttait avec la réalisation que le véritable changement exige souvent des sacrifices qu'elle n'était pas certaine d'être prête à faire. Chloé ressentait un chagrin profond,
réalisant que les idéaux auxquels elle s'était accrochée toute sa vie, succès, réputation, se dénouaient lentement comme les fils d'une tapisserie qui s'effiloche. Dans ce moment de désespoir, elle se tourna vers la seule bouée de sauvetage qu'elle avait. Alex, incapable de contenir plus longtemps ses émotions tumultueuses, elle sortit son téléphone, les mains tremblantes, alors qu'elle tapait un message rapide. « Peut-on parler ? C'est important. » L'anticipation l'étreignait alors qu'elle appuyait sur « Envoyer », priant pour sa compréhension et son soutien. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. « Bien sûr. Retrouve-moi au parc ?» Un soulagement l'envahit en sachant qu'Alex était là pour lui offrir du réconfort dans cette tempête. Alors qu'elle courait pour le retrouver, les vestiges de la désapprobation persistante de sa famille s'accrochaient à elle comme une ombre. La chaleur du soleil lui semblait étrangère sur sa peau. Au contraire, elle amplifiait le tumulte qui bouillonnait à l'intérieur. Allait-elle vraiment s'opposer à ses parents, ou leurs idéaux allaient-ils l'enfermer dans une vie qu'elle ne désire plus? Arrivant au parc, elle aperçut Alex assis sur un banc, son front plissé de préoccupation en la voyant approcher. « Hé, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix basse et compréhensive. Chloé s'effondra sur le banc à côté de lui, le poids de sa confrontation familiale déferlant comme un barrage brisé. « Ils ne comprennent pas, » balbutia-t-elle, l'indignation rendant ses mots difficilement articulés. « Ils pensent que je ruine tout ce qu'ils ont construit, et ils sont tellement concentrés sur la réputation. Je me sens perdue, Alex. » Des larmes lui piquaient les yeux, et elle se battait contre la marée de vulnérabilité qui menaçait de l'engloutir. « Chloé, tu n'es pas perdue. Tu es en train de retrouver ta vraie identité dans un monde qui te dit y être, » répondit-il, sa voix stable et rassurante. Se lever pour ce en quoi on croit demande du courage, surtout quand cela va à l'encontre des attentes des autres. C'est normal de ressentir de la douleur. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» murmura-t-elle, son cœur souffrant sous le double poids de l'espoir et du doute. « Et si je ruinais ma vie ? Et si je les perdais pour toujours ?» Le véritable changement exige souvent un grand coup personnel, dit Alex doucement, plongeant son regard dans le sien avec une sincérité inébranlable. « Mais si tu ne soutiens pas tes croyances maintenant, quand le feras-tu ? Accueille la vulnérabilité, Chloé. C'est ta force, pas ta faiblesse. » À cet instant, Chloé ressentit la douleur déchirante du désaccord familial se resserrer autour de son cœur, mais les mots d'Alex illuminaient un chemin qu'elle n'avait jamais osé envisager auparavant. Le changement ne viendrait peut-être pas facilement, mais il était nécessaire. Une force renouvelée parcourut ses veines, repoussant enfin les doutes persistants. Si elle voulait forger son identité, elle devait embrasser la vérité inconfortable de qui elle devenait, même si cela risquait de mettre en péril l'acceptation de sa famille. « Je ne peux pas revenir en arrière », déclara Chloé, sa détermination se renforçant, allumant l'étincelle de la volonté en elle. « Je dois organiser cet événement communautaire pour rassembler tout le monde, pour montrer que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais de compassion et de soutien. » C'est important. La déclaration flottait dans l'air, ambitieuse mais empreinte d'une nouvelle clarté. Alors que la brise fraîche dansait autour d'eux, une sensation de libération l'envahit. Chloé comprenait maintenant que rester ferme dans sa vérité serait un combat. Mais c'était un combat qui en valait la peine. Avec un nouvel objectif, elle fixa l'horizon, déterminée à tracer un chemin qui honorerait ses idéaux en évolution, tout en cherchant à unir les autres en cours de route. Son voyage n'était pas terminé, mais c'était un voyage qu'elle était enfin prête à entreprendre. L'avenir restait incertain. Mais pour la première fois, la peur de perdre son passé semblait plus gérable que la peur de se perdre elle-même. Le soleil brillait vivement sur le parc, illuminant la palette colorée de tentes qui parsemait le paysage, chacune représentant diverses organisations communautaires et projets visant à soutenir les membres souvent négligés de leur école. Le cœur de Chloé battait à tout rompre, un mélange d'anticipation et d'anxiété, alors qu'elle foulait la scène improvisée. L'événement avait attiré des participants de tous horizons, des étudiants qui, d'ordinaire, ne côtoyaient pas ceux en dehors de leurs cercles sociaux, des parents avec leurs enfants, et des leaders locaux cherchant à combler des lacunes qui avaient trop longtemps été ignorées. Chloé prit une profonde inspiration, inhalant la chaleur de la journée, ressentant l'énergie de la foule vibrer sous sa peau. C'était exaltant. L'air bourdonnait de rires, de vraies conversations dansaient autour d'elle, et des fragments d'histoires partagées remplissaient l'espace d'une nouvelle forme de richesse. Ici, chaque interaction résonnait d'authenticité, une leçon tangible que la richesse ne se mesurait pas seulement en argent, mais se trouvait profondément enracinée dans l'humanité et la compassion. À ses côtés, Alex semblait également investi, sa présence ancrant Chloé, alors qu'il dirigeait les activités de la journée.
encouragement des étudiants à partager leurs expériences à travers des projets artistiques collaboratifs, tous deux formaient un duo dynamique, favorisant sans effort des connexions qui apportaient un sentiment d'espoir. Alors que le ciel s'étendait au-dessus d'eux telle une toile sans fin, Chloé observait les sourires fleurir sur les visages, jeunes et vieux, réalisant combien ils avaient progressé ensemble. Le pouls du changement battait autour d'eux, plus riche que les plus beaux tissus qui avaient autrefois défini sa vie. « Tu peux y croire ?» chuchota Chloé à Alex, alors qu'il se frayait un chemin à travers des groupes de gens, l'excitation débordant de sa voix. « C'est vraiment en train de se passer. Regarde tout le monde. »« C'est magnifique, » répondit-il, son propre enthousiasme aussi palpable que le sien. « Tu fais vraiment une différence ici, Chloé. » La sincérité dans ses mots lui donna confiance, chassant les restes de peur qui l'effleuraient encore. Alors qu'il s'approchait d'un groupe d'étudiants partageant timidement leur création, Chloé remarqua leur camaraderie. Des éclats de rire jaillirent, des voix animées s'élevaient et se mêlaient, estompant les murs socio-rigides auxquels ils s'étaient autrefois accrochés si strictement. « L'art nous connecte tous, » dit-elle, sa voix résonnant avec certitude. « Voilà à quoi ressemble une communauté. » À ce moment-là, une lueur d'inquiétude scintilla dans sa poitrine. Un doux rappel de la vision plus large qu'ils peignaient ensemble. L'atmosphère joyeuse contrastait fortement avec les ombres qui planaient sur elle, à savoir l'annonce imminente dont les organisateurs murmuraient. Son père avait laissé entendre qu'il parlerait d'une initiative familiale, qui pourrait bouleverser les fondements même de ce qu'elle avait travaillé à construire. Chloé chassa cette pensée, se concentrant plutôt sur les sourires chaleureux qui l'entouraient. Chloé et Alex rejoignirent un cercle d'étudiants qui créaient des slogans et des affiches célébrant l'unité, leur énergie créative vibrante. Sean, un garçon discret d'un autre groupe, prit les devants. « Je pense qu'on devrait écrire quelque chose de significatif ?» suggéra-t-il en jetant un coup d'œil autour. « Que diriez-vous de ensemble? Nous prospérons. »« C'est parfait !» s'exclama Chloé. Et avec ces mots, le groupe s'embrasa en discussion, échangeant des idées pendant qu'ils décoraient leurs panneaux de couleurs vives. Chloé ne pouvait s'empêcher de ressentir une montée de fierté. Ce projet n'était pas seulement une chance d'engendrer un changement, mais aussi un espace où ils pouvaient enfin se rencontrer, abandonnant les idées préconçues qui leur avaient précédemment confinées. Mais juste au moment où l'humeur joyeuse atteignait un crescendo, Chloé aperçut quelques visages familiers planant aux abords de l'événement. Des murmures se propageant dans la foule comme une brise glaciale. L'énergie changea subtilement, et son estomac se noua alors qu'une tension invisible pulsa sous les conversations joyeuses. Un reflet amer du changement qu'il recherchait se déroulait devant ses yeux. Mais avec cela venait une inquiétude sourde qu'elle ne pouvait tout à fait chasser. « Chloé » murmura Alex, l'attirant brusquement de ses pensées. « Tu sens ça ?» Son expression reflétait son propre souci. Un faible murmure continuait de s'insinuer dans l'assemblée. Un courant sous-jacent de dissidence, menaçant de défaire l'harmonie qui fleurissait autour d'eux. « Ouais !» souffla-t-elle, l'humour des instants d'avant s'évanouissant comme de l'encre lavée par l'eau. « J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose se préparait. »« Regarde !» Alex hocha subtilement la tête vers la direction des murmures. « Tu les vois ?» Le regard de Chloé suivit sa directive, se posant sur un groupe d'élèves qui avaient été ouvertement sceptiques à propos de son projet, leurs expressions tiraillées entre l'embarras et le mépris. Son cœur se serra, elle pouvait sentir les choses changer, et tous leurs efforts semblaient sur le point de s'effondrer. Alors que la journée commençait à s'estomper, une silhouette monta sur scène, une personne qu'elle reconnaissait trop bien. L'association des parents avait rassemblé tout le monde pour une annonce, et à l'avant se tenait son père, un air de confiance émanant de lui, alors qu'il ajustait le microphone. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il, sa voix résonnant. « Je suis ravi de partager d'incroyables nouvelles. Notre famille lance un programme de bourse qui bénéficiera non seulement aux étudiants de notre école, mais qui servira également de partenariat avec nos partenaires communautaires pour fournir des ressources afin de vous responsabiliser. » Le cœur de Chloé se serra encore davantage. Elle pouvait sentir l'air s'échapper autour d'elle, les sourires s'estompant alors que les mots de son père prenaient racine, éclipsant l'essence même de ce qui avait été cultivé durant l'événement. Le programme cimenterait l'influence et l'héritage de leur famille. Mais à quel prix? « Attends une seconde !» chuchota Alex, l'inquiétude tintant sa voix alors qu'il se penchait plus près. « Ça pourrait compromettre tout ce pour quoi tu as travaillé. Ton message parle d'émancipation pour tous, pas seulement pour ceux qui sont au sommet. » Une tension parcourut la foule. Des murmures de dissentiment s'élevèrent, les ombres des applaudissements précédents projetant maintenant des doutes sur son moment de triomphe. Le cœur de Chloé s'emballait, et le fossé entre la gratitude pour le soutien de son père
et la réalisation de la menace pesant sur son initiative la tourmentait. Cette annonce allait-elle devenir le catalyseur puissant qui pourrait soit élever sa mission, soit l'anéantir complètement? Et comment ferait-elle face à cette nouvelle réalité qui se déroulait devant elle? Alors que l'événement débordait de complexité sans précédent, Chloé savait qu'elle se trouvait à un tournant crucial. Allait-elle laisser l'influence de son père et le poids de l'héritage familial définir son chemin? Ou saisirait-elle l'opportunité de se battre pour ce qu'elle croyait juste, même lorsqu'elle serait confrontée aux liens qui l'avaient autrefois rattachée au confort? Les murmures de dissentiment continuaient de mijoter juste sous cette surface célébratoire, et alors que la foule se tourna vers elle, une question flottait dans l'air, et la réponse déterminerait l'avenir qu'ils allaient tracer ensemble. Allait-elle embrasser l'offre de son père, ou resterait-elle fidèle à elle-même et aux innombrables vies qui avaient besoin d'elle au-delà des frontières dorées du privilège? L'atmosphère se densifia alors que le père de Chloé prenait le devant de la scène, la silhouette posée d'autorité qui avait autrefois inspiré l'admiration, maintenant projetant une ombre sur son moment de triomphe. Le bourdonnement des conversations vives vacillait comme des flammes de bougies, s'affaiblissant sous le poids de sa présence. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, la voix ferme mais assurée, je suis ravi de vous dévoiler une initiative de bourse révolutionnaire financée par notre famille. Ce programme ne va pas seulement soutenir nos étudiants les plus prometteurs, mais il va aussi donner les moyens aux membres de la communauté locale, grâce à des ressources partagées. » Ces propos provoquèrent un frémissement dans l'assemblée. Une anticipation mêlée d'appréhension flottait dans l'air, la tension palpable alors qu'il commençait à saisir les implications. Chloé sentit son estomac se nouer, l'incrédulité déferlant sur elle comme une vague. Il était prêt à s'approprier le succès pour lequel elle avait tant lutté, prêt à rediriger l'événement communautaire qu'elle avait initié vers sa propre quête de célébrité. Son nom allait-il éclipser l'essence même de ce qu'elle avait créé, l'unité qu'elle avait forgée parmi les gens? Cette bourse, présentée comme un phare d'espoir, lui semblait désormais une chaîne la ramenant à sa vie d'avant, une vie bâtie sur le privilège et les attentes sociétales. « Est-ce vraiment en train d'arriver ?» murmura Chloé, les mots s'échappant à peine de ses lèvres, son cœur battant la chamade, alors que le goût amer de la trahison lui mobilisait la langue. Elle pouvait sentir la présence d'Alex à ses côtés, une force stabilisatrice au milieu du chaos qui tourbillonnait dans son esprit. « J'ai tant travaillé pour cela, pour nous. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et ce n'est pas ce pourquoi tu t'es battu, » affirma tranquillement Alex, une compréhension passant entre eux. Son regard était inébranlable, signalant que c'était un moment déterminant qui allait définir non seulement son chemin, mais aussi leur avenir commun. Alors que son père continuait de parler, se présentant comme le sauveur de la communauté, un profond tumulte tournoyait en Chloé. À chaque déclaration présomptueuse, les murs semblaient se refermer sur elle, et le sens de son initiative commençait à s'effriter sous le poids de ses ambitions. Tout ce pourquoi elle avait lutté. Chaque session de brainstorming tard dans la nuit avec Alex, chaque défenseur cherchant à combler les divisions sociales, semblait sur le point de se noyer dans un tsunami d'ambition et de réputation. À cet instant, une clarté l'envahit, comme un rayon de soleil perçant un épais brouillard. La rage et la détermination affluèrent, enflammaient en elle un feu qui ne pouvait s'éteindre. Il s'agissait de bien plus que des bourses et de fierté familiale. C'était une question de communauté, de dignité et de solidarité. Joy s'avança, se libérant des contraintes de l'influence de son père. « Attendez !» s'écria-t-elle, sa voix tranchant à travers les murmures qui s'étaient élevés en réponse à son annonce. La foule se tourna vers elle, la surprise se lisant sur de nombreux visages, l'air électrisé par l'anticipation. « Je ne peux pas laisser cela passer !» déclara-t-elle, le cœur battant mais résolu. « Je ne laisserai pas cette initiative devenir un prétexte pour l'héritage de notre famille. La communauté compte plus que notre nom. Ce n'est pas une question de redorer notre statut ou de consolider le pouvoir. Il s'agit de donner les moyens à ceux qui ont besoin d'aide, sans condition. » Un silence s'installa parmi la foule, le poids de ces mots flottant dans l'air comme de la fumée. Le visage de son père se décomposa, une colère incrédule surgissant sous la surface. « Chloé, tu ne comprends pas l'impact que cela pourrait avoir sur notre famille. Pense à l'héritage. »« Je prendrai mon héritage en main, papa. Je veux bâtir quelque chose d'authentique pour la communauté, pas pour nous, » l'interrompit-elle, sa voix résonnant clair et défiant comme un carrefour dans le silence ambiant. « Tu ne peux pas définir qui je suis, ni ce que je défends. Je refuse de laisser mon succès se perdre dans l'ombre du privilège. » Alors que l'écho de sa déclaration résonnait dans la salle, une vague de soutien commença à circuler dans la foule. Le cœur de Chloé s'emballait d'exaltation, la chaleur de la compréhension partagée pétillant comme des feux d'artifice. Ce n'était plus simplement un choix difficile.
C'était un moment décisif de sa transformation. Elle se tenait non seulement en tant que Chloé Bennett, la fille riche, mais aussi comme une voix pour l'espoir, l'empathie et l'authenticité. Alex s'approcha, sa fierté brillant à travers la tempête des tensions. Leurs regards se croisèrent, et en cet instant, Chloé sentit la connexion entre eux se solidifier, un lien forgé dans le creuset des luttes partagées. Définis par leur passé, ils avaient choisi d'avancer vers un avenir riche de possibilités. Alors que les murmures s'évanouissaient, que la foule commençait à réagir, un mélange doux amer de triomphe l'envahit. Les visages devant elle reflétaient une gamme d'émotions, de la surprise au soutien, de l'incrédulité à l'admiration. Oui, elle ferait face à des défis à venir, certainement de la part de sa famille et peut-être même de la communauté, mais ensemble, elle et Alex avaient embrasé quelque chose de vrai. Alors que la caméra s'éloignait, capturant l'assemblée diversifiée devant eux, des étudiants de différents horizons, d'anciens amis et de nouveaux alliés, Chloé ressentait le potentiel indéniable du moment. Leur parcours ne faisait que commencer, entrelacés dans une quête pour la justice sociale et la compréhension, un battement de cœur à la fois. Dans un moment de vérité, quel poids un héritage a-t-il sur nos choix? Alors que Chloé s'éloignait des limites de son privilège, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences imprévues qui pourraient surgir. L'avenir se profilait, rempli d'incertitudes, mais vibrant d'espoir. Est-ce qu'elle et Alex tiendraient fermement face aux défis à venir? Et pourraient-ils jamais combler le fossé entre les mondes qu'ils traversaient? Une chose était sûre, c'était seulement le premier pas d'un voyage qui se déployait. Et ensemble, ils affronteraient les batailles à venir avec détermination et résolution.